Non, c'est comme ça. 91 buts en une année, personne ne peut rivaliser. Nombreux titres de champion de Liga, il domine le monde. Le seul joueur de football à avoir remporté un l'Euro. Sans précédent. Plusieurs ballons d'or, incomparables. Pour les supporters du Barça, l'étoile de Messi brille d'un éclat inégalé. Il n'y a plus de suspense, il est le plus grand symbole du football de cette époque. Contrairement aux autres légendes du football, Messi a été diagnostiqué dès son enfance avec une maladie rare, un déficit en hormones de croissance. Destiné à ne jamais jouer au football, son sort a été changé en une journée grâce à une simple serviette en papier. Cette serviette a signé le début de sa légende. Grâce à elle, Messi, doté d'un talent infini, a pu grandir jusqu'à 1m70. Avec un talent comparable à Maradona, il a rejoint la Masia à 6 ans et a rapidement été repéré par l'entraîneur Franck Rijkaard, qui l'a intégré à l'équipe première du Barça. Là, il a rencontré l'une des figures clés de sa carrière, Ronaldinho. Aux côtés de Ronaldinho et Eto'o, Messi a contribué à ramener le Barça au sommet du championnat espagnol après 6 ans d'attente. C'est ainsi que l'ère Guardiola a commencé. Mais cette ère, aussi vite arrivée, s'est aussi rapidement effondrée. Avec le départ de Rijkaard, Guardiola a pris les rênes du club. Après le départ de Ronaldinho, Messi est devenu le roi incontesté du Barça et a hérité du mythique numéro 10. Aux côtés d'Eto'o et Henry, le Barça a formé un trio d'attaque redoutable. Invincible, le Barça a infligé une humiliation historique au Real Madrid et imposé un nouvel ordre en Liga. Dès sa première saison sous Guardiola, Messi a mené le Barça à un triplé légendaire, marquant ainsi le début d'une ère de domination totale. Le monde du football est alors entré dans l'ère du duel absolu entre Messi et Cristiano Ronaldo. Mais l'arrivée de CR7 n'a pas empêché Messi de briller. Le Barça a ensuite réalisé un exploit sans précédent, le sextuplé, le premier de l'histoire. 2009 a été l'année où Messi est entré au panthéon du football. Il a remporté le Ballon d'Or sans aucune contestation, devenant le meilleur joueur du monde. Le règne du Barça et de Messi s'est officiellement installé. L'année 2012 a été l'année la plus dominante de Messi. 91 buts en une seule année, un record effrayant et inégalé. Cette année-là, il n'a fait qu'une seule chose, battre des records. 5 quintuplés, plusieurs quadruplés, de nombreux triplés et doublés. En seulement 69 matchs, il a inscrit ses 91 buts. Un record qui le place au-dessus de joueurs comme Haaland, Mbappé, Pelé et Gerd Müller. Avec ce record, Messi a remporté son 4e Ballon d'Or consécutif, un exploit historique. Cependant, malgré sa forme exceptionnelle, il n'a pas réussi à mener le Barça à un autre triplé cette saison-là. Avec le départ de Guardiola, l'ère dorée du Barça a progressivement pris fin. Dans les années suivantes, le Barça et le Real Madrid se sont affrontés dans des duels épiques. Benzema, Bale et Ronaldo ont formé le redoutable trio plébiscite au Real, tandis que le Barça a répliqué avec la meilleure attaque de son histoire, Messi, Suarez et Neymar, formant le trio MSN. Sous la direction du nouvel entraîneur Luis Enrique, le trio MSN a été inarrêtable. Messi a atteint son apogée. 4 ans plus tard, le Barça est redevenu champion d'Europe, dominant le continent. En plus du titre en Liga, le club a remporté la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. 5 titres en une saison, une domination absolue. Messi a une fois de plus surpassé Cristiano Ronaldo et remporté son 5e Ballon d'Or, confirmant son statut de meilleur joueur du monde. Cependant, avec le départ de Neymar, le trio MSN s'est dissous, et le Barça a commencé à décliner. Entre 2016 et 2018, Ronaldo a mené le Real Madrid à 3 Ligues des Champions consécutives, surpassant temporairement Messi. Après avoir atteint son apogée, Ronaldo a pris une décision majeure, il a quitté le Real Madrid. C'est ainsi que l'ère du duel absolu entre Messi et Ronaldo a lentement pris fin. À l'été 2018, après le départ d'Iniesta, Messi est devenu le capitaine du Barça. Ce fut un moment symbolique, l'héritage du grand Barça était désormais entre ses mains. 2019 a été l'année de l'apogée de Messi. Soulier d'or européen, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur et passeur de Liga, meilleur attaquant de la Ligue des Champions, Ballon d'Or, et même le prestigieux l'Euro Award. Il a tout raflé. Mais une fois de plus, il a échoué en Ligue des Champions. À l'été 2020, un Barça en déclin a décidé de se reconstruire sous un entraîneur au style strict. La première décision du nouveau coach a été de se séparer de Suarez. Contraint au départ par la direction du Barça, Suarez a été expulsé du club. Furieux, Messi a envoyé un fax officiel demandant à quitter le Barça. Finalement, il est resté, mais n'a pas pu empêcher la chute du club. À l'été 2021, après avoir remporté la Copa América, Messi a reçu une nouvelle choquante, le Barça ne pouvait plus le garder. Le roi du Camp Nou a été forcé de partir. Le 8 août 2021, Messi a quitté son club bien aimé d'une manière douloureuse et humiliante. Ce qu'il aimait, c'était le Barça en tant qu'institution, la Masia, cette ville qu'il a vu grandir.
Après 21 ans en rouge et bleu, 15 trophées de champion, il a construit un empire. Messi est le plus grand joueur de l'histoire du Barça. Le roi du Camp Nou. L'éternel Lionel Messi.